Alors, en optique physique, on a l'habitude d'écrire l'intensité en fonction, soit en fonction de delta, la différence de marche, en fonction de delta phi, le déphasage, ou encore en fonction de P, c'est ce qu'on appelle l'ordre d'interférence. Alors tout à l'heure, je vais vous dire pourquoi on écrit I en fonction de ces différents paramètres. Vous avez vu l'année dernière que la différence de marche est égale à l'indice de réfraction, petit n, multiplié par la différence des trajets, d2 moins d1. Puisque on est en train d'étudier des fonds de Young dans l'air, ça veut dire la propagation elle se fait dans l'air où l'indice de réfraction est égal à 1, et bien ça veut dire que la différence de marche est égale tout simplement à d2 moins d1. Donc sur la relation qui nous donne I en fonction de M, enfin I de M, eh bien il suffit de remplacer D2 moins D1 par delta. On obtient que c'est K fois delta divisé par 2. K delta divisé par 2. Pour delta phi, alors le delta phi c'est quoi? C'est tout simplement le déphasage entre les deux trajets. On sait très bien qu'on a dit plusieurs fois que le champ ici au point M, eh bien c'est ce champ plus ce champ, c'est la somme des deux champs. Donc, si on s'intéresse au champ qui est généré par S1 qui arrive en M, on peut toujours l'écrire sous la forme A0 exponentielle J quelque chose. J oméga T moins K D1, on a dit. Donc, le quelque chose, tout ce qui se trouve en exponentielle, bien sûr à part le J, c'est ce qu'on appelle la phase. Donc, ici, on a une amplitude et une phase. Et là, enfin, le champ créé par cette source, aussi, il peut s'écrire sous la forme A0 exponentielle, etc. Alors, le déphasage, c'est la phase, c'est cette phase-là moins cette phase. Donc, on peut dire que c'est phi2 moins phi1. Avec phi2, c'est la phase créée par la source 2. Moins phi1, c'est la phase créée par la source S1. Par définition, on a delta phi est égal à 4 delta. Eh bien, vous avez 4 delta ici. Ça va vous donner cette delta phi. Donc, vous avez delta phi ici divisé par 2. Et par définition, l'ordre d'interférence est égal à delta phi, le déphasage entre les deux trajets, entre les deux ondes, divisé par 2pi. Ça veut dire que delta phi est égal à P fois 2pi. Si vous remplacez ce delta phi par P fois 2pi, vous allez trouver que c'est pi fois P. Donc là, on a écrit l'intensité au point M en fonction de X, en fonction de la différence de marche, en fonction du déphasage, et puis en fonction de l'ordre d'interférence P. Le IM, elle est maximale, donc l'intensité elle est maximale sur les points M. Bah, ça veut dire que cosinus carré est égal, soit ce cosinus carré, ou celui-là, ou encore les autres. Donc, cosinus carré, c'est la raison pour laquelle j'ai mis ici 3 points. Les 3 points, ils représentent ce terme, ou encore ce terme. Alors, ça veut dire que cosinus carré est égal à 1. Qu'est-ce qu'on peut dire de cosinus tout court? Eh bien, il peut être égal à plus ou moins 1. Donc, ce qui est entre parenthèses, il est égal à M. M c'est un entier, fois pi. Alors si on va prendre maintenant, on va prendre celle-là, K delta sur 2, K delta sur 2 est égal à mpi, eh bien ça va vous donner delta est égal à m fois lambda. Le delta phi sur 2 est égal à mpi, ça va vous donner delta f est égal, delta phi, pardon, le déphasage est égal à m de pi. Pi p est égal à mpi, ça veut dire que p est égal à m, et pi ax sur lambda d est égal à mpi, ça veut dire que x est égal à m lambda d sur a. De même pour i, elle est minimale. Si cosinus carré est égal à 0, ça veut dire que ce qui entre parenthèses est égal à pi sur 2 plus mpi, ou encore c'est m plus 1 demi fois pi. Si vous remplacez, vous faites la même chose, eh bien vous allez trouver que delta est égal à m plus 1 demi lambda, et ainsi de suite, pour les autres paramètres. Alors, c'est maintenant où je vais vous dire pourquoi on écrit i en fonction de x, puis en fonction de delta, et ainsi de suite. Alors, on l'écrit en fonction de x pour deux raisons. La première raison, c'est pour tracer i en fonction de x. Et là, on trouve les fameux sinusoïdes. Donc, on arrive à
interpréter d'une manière mathématique, enfin à décrire, pardon, d'une manière mathématique le phénomène d'interférence composé par des maxima et des minima. Donc on arrive avec cette relation, cette première égalité, à avoir les détails sur comment l'intensité monte et descend, avec quelle période et ainsi de suite, et avec quelle intensité, avec quelle amplitude, et tous les détails donc sur la distribution de l'intensité sur l'écran. La deuxième raison, c'est pour déterminer ce qu'on appelle l'interfrange. Alors l'interfrange, c'est quoi? C'est la différence, enfin c'est la distance, pardon, qui sépare deux franges claires ou encore deux franges sombres, bien sûr consécutifs, l'une après l'autre. Alors pour déterminer I, c'est simple, il suffit on sait très bien que M c'est un entier, ça veut dire lorsque M est égal à 0, soit X est égal à 0, eh bien on a un maximum. Si M est égal à 1, donc X est égal à lambda D sur A, eh bien c'est aussi un maximum. Cette distance, qui est lambda D sur A, moins cette position, pardon, ça veut dire X est égal à 0, et elle va vous donner l'interfrange. Donc c'est lambda D sur A. On peut faire la même chose pour les franges noires, en prenant M est égal à 0, et puis M est égal à 1, et vous faites la différence entre les deux positions. Vous allez trouver également que c'est lambda D sur A. Donc là, les deux raisons pour lesquelles on calcule I en fonction de X. Alors maintenant, pourquoi on calcule I en fonction de delta? Remarquez ici que le maximum, l'intensité est maximale pour un entier de la longueur d'onde. Donc si vous avez I, si vous écrivez I sous cette forme, avec ce delta-là, c'est un entier de la longueur d'onde, eh bien vous pouvez dire que ce point-là, il est maximal. Si par contre, delta est un demi-entier de la longueur d'onde, eh bien vous dites que c'est minimal. Donc il faut exploiter c'est l'inverse si vous voulez de ce qu'on a dit tout à l'heure. Tout à l'heure on a dit I est maximal si delta est égal à M lambda. Maintenant on va faire l'inverse. Si votre delta est un entier de la longueur d'onde, eh bien votre I est maximal. Ça veut dire que vous êtes sur une frange brillante. Si c'est un demi-entier de la longueur d'onde, vous êtes sur une frange qui est sombre. Même chose pour delta phi. Delta phi, si c'est un entier de 2π, on sait très bien que le 2π, 0, 2π, 4π, c'est un maximum. Donc vous êtes sur une frange brillante. Si c'est M2π plus π, donc vous êtes en bas, eh bien vous êtes sur une frange sombre. On utilise l'ordre d'interférence parce qu'il est très très simple. Si l'ordre d'interférence est entier, alors frange brillante. Si c'est un demi-entier, alors une frange sombre. Donc c'est le plus utilisé pour la détection des franges brillantes, IMAX, ou encore des franges sombres, IMIN. Donc c'est en TD, on utilise surtout ce terme-là. Bon, c'est vrai que pour l'obtenir, il faut calculer d'abord delta phi, puisque P est égal à delta phi sur 2π, mais on le détermine une fois pour toutes. Et puis, s'il est entier, alors on est sur un maximum. Si c'est demi-entier, alors on est sur une frange sombre. Alors, on va voir maintenant qu'est-ce qui se passe lorsque on éclaire les deux fentes de Young par une lumière blanche. Alors on sait très bien que la lumière blanche, elle est constituée par presque toutes les couleurs, donc du violet au rouge, donc violet, bleu, jaune, vert, orange, rouge. Là, sur cette simulation, on n'a utilisé que 3 couleurs pour simplifier l'explication, donc que le bleu, le vert et le rouge. Mais sinon, dans la pratique, eh bien, la lumière blanche elle est constituée par vraiment plusieurs longueurs d'onde. La différence entre le violet et le rouge, et d'ailleurs toutes les autres couleurs, c'est la longueur d'onde. Donc chaque couleur a une longueur d'onde donnée. Or, on sait que I lambda est égal à lambda D sur A. Ça veut dire que chaque couleur
Puisque chaque couleur a sa propre longueur d'onde, eh bien chaque couleur va avoir une interfrange, on va dire spéciale, enfin pour elle, propre à cette couleur. Donc, tout à l'heure, dans cet exemple, on a éclairé nos fontes de Young par du rouge. On n'a donc que le rouge. Mais si, au lieu de l'éclairer par le rouge, on l'éclaire par une lumière blanche, en d'autres termes, par le violet plus le bleu plus le jaune, etc., eh bien, on va avoir un système comme ça, de franges, et constitué, c'est-à-dire sur ces franges-là en rouge, on va avoir une autre en bleu, une autre en violet, une autre en jaune. Enfin, c'est la somme de tout ça. Mais avec des interfranges I qui dépendent de la longueur d'onde, donc ils dépendent de la couleur. Alors qu'est-ce qui se passe ici? Tout à l'heure on a dit qu'au centre on a un maximum à x si m est égal à 0, c'est le centre de l'écran. Donc si x est égal à 0, eh bien vous avez un maximum, une frange claire. Une frange claire, quelle que soit la longueur d'onde, on le voit ici. Donc si x est égal à 0, ça veut dire que nécessairement m est égal à 0, et donc on a un maximum d'intensité. Donc le rouge, le violet, le bleu, etc., toutes les couleurs ont des franges, ici au centre, ont des franges qui sont claires. Donc au centre, on va avoir la somme de toutes les couleurs, de toutes les radiations. Mais lorsqu'on mélange le violet plus le bleu plus le jaune plus le rouge, etc., on mélange toutes les couleurs, on obtient le blanc. Donc au milieu, c'est du blanc. Alors un peu à droite, bon, quand je dis un peu à droite, c'est exactement la même chose à gauche, d'accord? Donc c'est symétrique. Donc un peu à droite ici, eh bien le bleu, il a le violet ou le bleu, ils ont une longueur d'onde, c'est la longueur d'onde la plus faible, donc des petites longueurs d'onde par rapport au reste du spectre. Ça veut dire qu'ils ont un I qui est faible. Donc d'ici à là, le bleu au bleu, c'est la plus faible, ou du moins plus faible que le vert, et encore plus faible que le rouge. Alors là, on va voir un minimum presque de toutes les longueurs d'onde. Je dis presque, mais pas pile. Donc on ne va pas avoir ici une frange qui est sombre, mais un peu sombre. Pourquoi un peu sombre? Parce que le bleu, il n'existe pas, il est au 0. Le vert, il existe à peine, mais le rouge, il est plus ou moins présent. Donc on ne va pas avoir ici du noir, complètement du noir, mais bon, il y a quand même un peu de lumière qui va arriver. Donc là, on a du blanc, mais là, on n'a pas du noir. Sombre, oui. Il manque d'intensité lumineuse, mais quand même, il y a un peu de couleur. Alors le bleu, il est au maximum, donc on va voir du bleu, mais il n'y a pas que le bleu, il y a un peu de vert, mais il n'y a pas de rouge. Puis le vert, il est au maximum, on le voit là. Alors le rouge, la première frange du rouge a coïncidé avec la deuxième frange du bleu. C'est pourquoi on n'a pas ici du rouge, mais il est mélangé avec le bleu. On a donc une autre couleur qui tend vers le... bon, il y a une autre couleur, bleu plus rouge, je ne sais pas comment elle s'appelle. Et si on continue à s'éloigner, eh bien on aurait un chevauchement des franges, et donc on aurait ce qu'on appelle un blanc d'ordre supérieur. Donc en résumé, on a du blanc ici, un peu du noir, on a une irisation des couleurs, ça veut dire que la lumière, ça se sépare, enfin les couleurs se séparent, le bleu, le vert, le rouge, et puis ça chevauche de nouveau, et on aurait un blanc supérieur.